Kieno, Kiambote Kieno. Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver une fois de plus sur cette série de petites vidéos que je suis en train de faire. Si vous avez bien suivi autour du travail. Et je me base des proverbes riches de la culture Congo pour partager quelques minutes avec vous. Le proverbe de cette vidéo, c'est Bakala Diabubolo Vununu Nsengo. Bakala Diabubolo Vununu Nsengo, ça veut dire le paresseux prétexte qui n'a pas la bonne ouf. On est dans le domaine agricole parce que nos ancêtres trouvent toujours des paroles de sagesse autour des habitudes de la vie courante. Dans la chasse, vous allez remarquer, c'est des paroles qui sont liées à la chasse, aux activités de chasse, aux activités agricoles, à la vie familiale, à la vie du couple, vraiment à l'environnement. Et ils arrivent à sortir des paroles mais qui sont valables, mais quel que soit l'endroit où on se trouve. Moi, je donne la parole au Congo. Si tu réfléchis bien, tu cherches, tu te renseignes chez toi, tu vas trouver une parole qui a la même signification dans ta langue, que tu sois du Mali, du Sénégal, du Cameroun, voilà. Là, on est en train de parler du paresseux. Le paresseux, vous vous retrouvez dans un bout de terre à défricher. Vous avez commencé à 8 heures. Les autres se retrouvent déjà à l'autre bout. Lui, il est encore resté derrière. Et qu'est-ce qu'il va dire? Bah oui, c'est pas de ma faute. C'est la houe, tu vois, la houe là n'est pas bonne. Mais vraiment, je sais même pas où est-ce que la personne qui m'a donné la houe là, vraiment, elle n'est pas bien aiguisée. Ou bien, la manche là n'est pas bien, ça ne tient pas. Il va trouver tous les défauts pour ne pas travailler. Qu'est-ce que je veux dire? La paresse, c'est un vice. Aujourd'hui, nous savons qu'en Afrique, nous avons des conditions vraiment difficiles qui ne permettent pas facilement aux uns ou aux autres de pouvoir vraiment faire ce qu'ils veulent. Mais, en dehors de ça, on trouve des gens à côté qui arrivent quand même à s'en sortir. Qu'est-ce que le paresseux va faire? Le paresseux va dire, bah oui, lui, il a réussi parce que, voilà, ses parents sont dans la politique. Oui, parce que c'est des francs-maçons, ils sont dans la franc-maçonnerie, t'as vu? Ou bien, parce qu'elle, elle fait la prostitution, c'est pour ça. Lui, ils vont toujours trouver des raisons. Dès que tu vois quelqu'un en train de conduire sa belle voiture, quelqu'un a sa belle maison, direct, on va lui coller des étiquettes. C'est un sorcier, c'est un magicien, c'est un franc-maçon, c'est un ceci. Alors que le mec derrière, il a aussi travaillé. Je ne nie pas qu'il y a des gens qui passent par ces mauvaises voies, des raccourcis, mais il y en a aussi qui ont vraiment trimé, qui ont travaillé à la sueur de leur front, qui sont sortis des familles pauvres. Toi-même, quand tu regardes la maison où le mec est né, et là où il a grandi, tu dis que, en tout cas, Dieu est grand. C'est lui qui est devenu comme ça. Il a travaillé pour devenir le grand footballeur que tu vois là, pour devenir le grand entrepreneur que tu vois. Ne regarde pas seulement ce que tu vois, comment la personne est là en train de briller. Et l'honnêteté d'aller demander l'histoire. Mon grand, comment tu as fait? Ma grande, comment tu as fait? Tu vas entendre. Les nuits blanches que le gars a passées. Comment est-ce qu'il a marché à pied? Comment est-ce qu'il a porté le pantalon troué? Comment est-ce qu'il a soudé sa sandale avec un bout de fer? Il a persisté, il a persévéré, il a travaillé jusqu'à avoir ce qu'il a aujourd'hui. Mais le paresseux, lui, il va toujours trouver des prétextes. Et surtout, les paresseux chrétiens. Les paresseux chrétiens, ils vont chercher les sorciers. Ouais, dans ma famille, oui, c'est la tante qui me bloque, c'est l'oncle, c'est c'est le voisin, c'est ceci. Et au lieu d'aller travailler, tu vas passer tes nuits, des semaines à jeûner, à prier. Tu prends même ton éponge, tu emballes, tu mets sur la tête, tu vas dormir à l'église pour chasser les démons matin, midi, soir.
sous prétexte que non, c'est les sorciers de ta famille qui t'ont bloqué, qui ont mis les liens, qui ont fait ceci, qui ont fait ça. Tout ça, c'est des prétextes pour ne pas travailler. Et quand ils se retrouvent dans des milieux où des pasteurs, des gens sont là en train d'entretenir ces paresseux, à leur faire croire que voilà que c'est la faute des autres et que toi ne fais rien, couche-toi seulement là, commence à chasser les démons, commence à envoyer le feu matin, midi, soir, les liens vont tomber et la richesse va tomber du ciel. Voilà. L'Afrique n'avance pas, on se retrouve dans un cercle vicieux. Sors de là si tu te retrouves dans le camp des paresseux. Regarde quelqu'un autour de toi qui est un bon travailleur. Accroche-toi à cette personne-là. Imite-la. Fais tout ce qu'il faut pour que demain, toi aussi, tu puisses devenir quelqu'un. Aide-toi, le ciel t'aidera. Jamais rien n'est tombé du ciel. Le miracle qu'on te promet tout le temps là, c'est pas comme ça que ça va venir. C'est dans le travail. Je m'arrête là. Sortons de la paresse, travaillons, construisons nos vies, construisons nos familles, construisons nos pays, construisons notre beau continent africain. Matondo, aime, partage, mets dans les commentaires si tu as aimé, abonne-toi car je reviendrai avec des contenus du même type pour nous encourager, pour nous booster à aller de l'avant. Je vous dis au revoir, à la prochaine.